Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui, super important. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, Fit Cook. Yes, sir. Salut, Merci man. de me recevoir au podcast. Ça fait plaisir, man, ça fait plaisir. Yes, sir. Mon grand chum, coach Rassico, c'est un plaisir. Je suis reçu comme un roi jusqu'à présent. Tout le monde, écoutez, il fait très bien ça. Merci aux remarqués en passant pour le studio pour nous recevoir, là. C'est toujours un privilège de venir ici. Yes, Première sir. question, man, c'est quoi t'as mangé avant de venir? Qu'est-ce que j'ai mangé avant de venir? Excellente question. J'avais un restant de macaroni, je l'ai sauté avec des petits légumes, j'ai topé ça avec des tranches de poulet au air fryer, petite shot de mayo épicé, persil pour le show, pour la story Instagram, that's it. That's it, on aime ça. Petit On aime ça. meal de semaine. Fait que là, écoute, parle-moi de ça. Fait que là, ton vrai nom, c'est Jérémy Latreille. C'est pas Jérémy, Fit Cook. mais oui. Là, c'est Jérémy Latreille. Mon Comment... nom d'agent secret. Ouais, Mais c'est ouais. ça, fallait peut-être pas que je le dise, là, c'est un peu... On est rendu là, baby. Comment t'es passé de Jérémy à Fit Cook? Sûrement, on te l'a déjà posé cette question-là, mais c'est quoi qui s'est oui. passé? Là? Ben, c'est une excellente question. Même moi, je m'en rappelle plus trop. Ben non, c'est pas vrai. J'ai commencé. Ça fait longtemps. Ça fait 6 ans que ça existe, le Fit Cook. En fait, j'ai fait une technique policière. Je sais pas si tu savais ça. Non. Mais mes sombres années, j'ai fait une technique policière. Quel quand j'étais cégep? jeune. John Abbott. John Abbott, OK. Ouais. En tout cas, fait une technique policière. Je réalisais que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Fait que là, tu sais, j'étais comme il fallait que je me réoriente. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me posais des questions. Puis j'aimais bien cuisiner. J'ai toujours trippé sur la cuisine. Mais j'ai jamais osé me l'avouer. Tu sais, moi, j'étais là, non, on s'entraîne, on est goon, police. Tu sais, je voulais être un mort, la police. Fait que là, à un moment donné, j'étais, Chris, c'est pas normal que, genre, je m'explose Caroline Mécan en rafale le soir chez nous. Mes parents, ils étaient genre, gros. C'est quoi qui se passe avec cet enfant-là? Il tripe sur la cuisine, puis il regarde des émissions de cuisine à la journée longue. Fait que je me suis juste dit à un moment donné, faudrait peut-être que j'essaye de quoi. Puis en même temps, mon frère m'avait dit à un moment donné, hey, tu pourrais me faire mes lunchs pour la semaine, esti? Arrête de m'écouter tes crises de show de cuisine, puis cuisine-moi. Tant qu'à faire. Fait que j'ai commencé de même une compagnie de prep meals, des repas préparés livrés à domicile. Puis c'était senti, tu sais, je m'entraînais, je faisais du sport, je sortais de la technique policière. Fait que j'ai commencé de même. Puis à force de de mettre cette compagnie-là de l'avant, je faisais des petites vidéos pour promouvoir les repas préparés. Mais là, je me rendais compte que le monde voulait full voir la prochaine vidéo pour rire. Genre, tu sais, le gars des vidéos. J'étais, comment ça, le gars des vidéos? Mais non, je fais des vidéos pour, tu sais, mes meal prep. Ben non, tu fais des vidéos drôles là, sur Facebook. Il te prenait pas au sérieux. Il te prenait pas au sérieux. Puis là, j'étais, Chris, on a peut-être de quoi. Puis turns out, ma compagnie de meal prep a dû être sur la glace pour plein de raisons. Je trouvais pas un local. Il fallait des accréditations de la MAPAC. Ça dégénérait. Fait que je me suis dit, je pense qu'on avait quelque chose avec les vidéos. Fait qu'au pire, je commençais à faire des vidéos. Au pire, je commençais à faire des vidéos en train de cuisiner. Puis éventuellement, je vais avoir mon show de cuisine à la télé. Fait que j'ai commencé de même. C'était sur Facebook dans le temps. Après ça, Instagram. Puis là, je t'épargne des millions d'histoires, mais tu sais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, finalement, j'ai commencé à faire des vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux. C'est vraiment hot. Puis t'as mentionné que t'aimerais peut-être savoir ton show à la télé. Ouais, ben ça va. Ça s'en vient dans pas long. Il n'y a rien de fait encore, mais on commence à checker ça là, de plus en plus. Ça va s'en venir dans les prochains mois, prochaines années, c'est sûr. That's it, man. Ben je suis oui. content d'entendre ça, c'est sûr, c'est un bon Ben oui, projet, ben, ça. c'est sûr que ça va arriver. C'est une question. C'est pas de savoir si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. T'as-tu pris le temps d'écrire à Ricardo pour voir si il pouvait peut-être t'inviter sur son show? Ça serait fucké, man. J'aimerais ça. Ça pourrait être Le cool. OG. On salue Ricardo, Salut, man, le tu t'écoutes OG de ça? la cuisine québécoise. Oh yes. C'est Yes, nice. sir. Cool. Fait que là, écoute, là, je vais parler un peu de... Il y a quelques trucs, je vais te parler, entre autres, de tes sauces qui sont ici. Let's go, les fit sauce. Fait que là, écoute, laquelle va avec laquelle? Là? Je sais que c'est quand même une science en soi. Tu touches notre meilleur vendeur, la Bangkok des fit sauce. Ma sauce chili doutai sans sucre. OK? Fait que une sauce chili doutai, tu peux mettre ça pas mal n'importe où. En sauté, avec les viandes, poissons, fruits de mer. Moi, je l'ajoute directement à la poêle en fin de cuisson. Je fais cuire mes légumes, ma viande, puis en fin de cuisson, un petit filet. Je sers ça sur des vermicelles de riz, graines de sésame, le tour est joué. That's it. T'impressionnes ta date à tout coup. C'est-tu ta préférée? Mais oui. Ouais. Ouais, elle puis la Ninja. Puis Ouais. la teriyaki, ouais, les deux sont solides, sont super polyvalentes. Tu peux mettre ça n'importe où, en cuisson lente, pour faire des mijotés, des effilochés, les plats végés. Il y en a même qui les utilisent en vinaigrette à salade.
Ah ouais, Mais même à ça. Nice. Puis justement, Ouais. c'est-tu la préférée à ta date aussi, celle-là? Ou Ouais, laquelle, ouais. dans une date, là, laquelle tu devrais prendre, mettons? Ben, la ninja, je te le dis, ben, les deux, Ouais. ces deux-là sont à l'asiatique, fait que, tu sais, sont un petit peu plus en finesse, Ok. plus pour des repas plus délicats, fancy, tandis que, tu sais, les sauces barbecue puis une sauce moutarde au C'est miel. moins osé. Ouais, là, exact. C'est ouais. un petit peu plus casual, plus pour les dîners de semaine ou, tu sais, des grillades sur le barbecue. Nice. Ouais, je suis content, man. En tout cas, ça a l'air de bien aller tes affaires, justement. Ça là, va comme- full bien ces comme- temps-ci, je suis comme très on- content. Puis écoute, The grind is real. Tu connais ça, toi? The grind is real, c'est sûr, man. Puis Ah. parlant de grind, check livre. le livre de recettes qui vient de sortir, justement. Donc, Ben ça oui. n'a pas de l'air, mais c'est santé. Je viens d'aller au musée du livre à Trois-Rivières signer dédicacer des livres. C'était Ah hot. Ouais. Comment on se sent? On se sent comme un auteur qui... Ouais, gros, c'était malade. J'arrive au spot, j'ai genre des jeans troués, j'ai genre un hack que j'ai été m'acheter au shop santé. Si j'ai une casquette, genre là j'arrive, les deux mamans à l'entrée sont genre oui, on peut-tu t'aider? Ouais, Non, c'est moi qui vais signer. là je dis ouais, dans le fond, ouais, ben, je suis un auteur. Là elle fait oh, un auteur. Là la fille là elle dit OK, c'est quoi ton nom? Jérémy. Là elle check sur sa feuille, elle dit OK. Là elle a pas l'air de trouver, c'est peut-être marqué le fit cook. Là la madame en arrière elle fait oh mon Dieu, le fit cook! Ma fille, elle tripe sur toi les recettes. Là, les deux madames sont genre, attends, là, lui? Genre, il était genre, quoi? Je sais bien, oui, quand Dans le jugement. je suis un auteur. Faudrait que je porte un foulard. Ouais. Ouais. Un foulard, peut-être un béret aussi avec ça. Ouais. Gros, ça serait hot. Ça serait malade. C'est pas aucunement dans les Duo. stéréotypes, c'est parfait. Ah non, c'est une blague. Ben non, je suis On niaise. niaise. On niaise. Fait que ça n'a pas de l'air, mais c'est santé. Fait que justement, ton livre, Yes, sir. c'est vrai que ça n'a pas de l'air santé à première vue en regardant ça. Mais là, Ouais. tu me dis que c'est 100% santé. Fait que du monde qui s'entraîne, ça, c'est parfait. Ouais, en fait, tout le monde y trouve son compte. Autant le jeune qui s'entraîne comme toi, le sportif, le gars qui s'entraîne beaucoup, l'amateur de fitness, mais aussi n'importe qui veut gagner confiance en cuisine, qui veut commencer à mieux manger, la mère de famille qui sait pas comment nourrir ses enfants comme du monde, puis qui veut apprendre des bases, le jeune étudiant. Le jeune professionnel qui veut impressionner son chum blonde, juste quelqu'un qui veut commencer à cuisiner plus. Tu sais, c'est des recettes qui sont super accessibles. Par accessible, je te dis qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est facile à faire. C'est quand même pour les C'est- débutants. Là, Ben tu oui, sais, c'est exact. pas, Mon style de cuisine est très, très, très simpliste. Il C'est n'y a ça. pas de... je me prends, tu sais, avec mon brand, je me prends pas au sérieux, je veux que tout le monde fasse Chris. Si lui, Ouais. l'énergumène qui fait n'importe quoi, n'est Exact. capable de faire des folles recettes de même, full santé, accessible, au goût du jour, ben, tu sais, pourquoi moi je pourrais pas? Tu sais, c'est ça que je veux que le monde se dise. Hmm. Puis je réinvente beaucoup des classiques qu'on connaît bien. Comme là, tu vois, un brownies. Tu sais, on pense, brownies, ça va être cochon, c'est décadent. Exact. Moi, j'en fais je mets cette recette-là à ma manière, à ma twist, à mon image, avec une petite twist santé pour qu'on puisse enjoy les classiques qu'on pense qui sont cochons. Mais tu sais, finalement, il y a manière de rendre ça santé puis que ça soit taste en même temps, tu comprends? Ben, exact, justement, parce que j'ai l'impression que les gens, pour la population en général, c'est difficile de juste prendre le temps de cuisiner, ils se donnent pas la peine. Ouais. Mais c'est quoi tu conseilles à On ces part de gens-là? loin, man. Ouais, mais Il y a du comment? monde qu'on part de loin. Ouais, ben c'est ça, là. Ben, c'est une excellente question. Tu peux commencer par écouter mes vidéos, puis si C'est déjà un bon t'embarques, début, ouais. jette le livre, puis tu vas voir. Tout, c'est très... tout est bien expliqué, c'est bien démystifié. Tu sais, c'est vraiment... Ouais. On aurait quasiment pu appeler ça pour faire ses premiers pas en cuisine, la cuisine 101 pour les nuls. Tu sais, là, les livres pour les nuls. Ouais. Pour vrai, je te le dis, il y a du monde, il y a des enfants qui cuisinent avec ça, il y a du monde qui n'ont jamais cuisiné de leur vie. On dit, Chris, j'ai fait des recettes pas pires grâce à toi. Fait que, c'est ça. Fait que toi, t'as jamais vraiment eu de la difficulté comme certains à, exemple, je sais pas, tu veux prendre la masse musculaire ou, tu sais, dans ton adolescence, tout ça, vie de jeune adulte, t'as commencé à t'entraîner, puis là, la bouffe avec ça, parce que l'alimentation, c'est important, fait que t'avais pas vraiment eu de problème là-dedans. Moi, ça en a fait. toujours été complémentaire, C'est cuisiner puis m'entraîner, tu sais. Depuis que je suis jeune, je fais plein de sports, j'étais un amateur de plein air, j'ai joué au foot quand j'étais plus jeune. L'été, je joue au spikeball tout le temps, je prends des marches dans la rue, je m'entraîne 3 fois semaine, ça fait 10 ans. Tu sais, j'ai toujours été full actif. Ouais. Je me dis, je me verrais pas acheter une poche de farine, une poche de sucre, puis un gallon d'huile, faire de la friture. Tu sais, je veux dire, si je cuisine chez nous, je veux que ça serve à de quoi. Sinon, je vais aller au resto si je veux manger des calmars frits. Tu sais, il y a des places qui en font des parfaits.
Fait que moi, ça a toujours rimé avec santé, cuisiner chez moi. Sinon, j'investis du temps pour me scraper à la santé. Ça ferait pas de sens, genre. C'est pas dans tes valeurs, en tout cas. Là, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Puis Chris, il y a plein de manières de rendre des recettes full délicieuses. Genre, check mes stories, check mes vidéos. Ouais. Ce que je mange, c'est pas plate, mais pas pantoute. Puis les macros, le profil nutritionnel de mes repas est surprenant. Là, genre, toutes les valeurs nutritives sont indiquées dans le bas de chaque page. En bas de chaque page. Pour vrai, tu consultes ça, puis tu ferais genre, wow, yo, ça fait du sens. Il y en a legit que tu peux intégrer dans ton plan alimentaire de même. Là. That's it. Fait que le poulet riz brocoli, c'est trop... Ben, tu vois, on pourrait faire un poulet riz brocoli, mais réinventé. Ouais, c'est ça. Puis au lieu qu'il soit 500 calories, je vais te le mettre à 550, mais je vais te le présenter d'une folle manière. Il va être full plus goûteux. Ouais. Puis il va avoir une petite twist pour le rendre alléchant, tu comprends? Puis ton inspiration pour ce livre-là, ça vient d'où? Ça vient-tu tout de ta tête ou tu t'es inspiré de qui? C'est qui tes inspirations? Bonne question. Hey, ça fait longtemps, là, je te le dis, des inspirations. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça va faire 6 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais moi, je check des vidéos de cuisine depuis que j'ai 12 ans à tous les jours. Toujours. Des émissions de cuisine, autant les chefs québécois que les chefs britanniques. Je pense à Jamie Oliver, Gordon Ramsay, évidemment, James Martin, tous les chefs québécois, Caroline McCann, Jonathan Garnier, Hugo Saint-Jacques, Yann Perrault, genre, name it. J'ai même Ricardo, évidemment. J'en ai tellement écouté des shows de cuisine, des shows sur Netflix, sur Prime Video, des articles culinaires, des blogs culinaires, des documentaires sur des aliments, des documentaires sur des cultures, des cuisines du monde différentes, des livres, des Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Je suis plugué là-dessus. Ça fait plus que 10 ans qu'à tous les jours. Je veux une mot de merde, mais j'en mange des vidéos de cuisine. Ouais. Fait que, tu sais, quand je crée une recette, ben, c'est souvent un mix and match de plein d'affaires. Je vais prendre, je sais pas moi, un style de présentation que j'ai vu dans une vidéo, il y a peut-être un mot ou deux, une technique de cuisine que j'ai vue dans une émission de cuisine il y a 1 an, tel aliment qui est, mettons, si on est en mai, je vais vouloir mettre les asperges de l'avant parce que c'est la saison. Après ça, je sais pas moi, je vais pouvoir trouver inspiration de comme 3-4 places différentes. Puis là, je suis rendu avec full d'expérience. Fait que, pow, je peux ajouter ma signature, mon... Fait que, tu sais, quand je te présente une recette, c'est le mix and match de genre 8 inspirations différentes. Là. Littéralement. Tu pourras pas dire, t'as copié lui, t'as copié ci. J'ai copié une affaire de lui, une affaire de lui, une affaire de ça. Oh, un livre que j'aimais, une présentation que j'aimais, un thème, une couleur, un style d'assiette. Puis j'arrive avec un tout qui est ma création. Justement. T'sais? C'est ça, ben t'as remodelé certains... c'est du... Ouais, comme qu'on avait vu à la... Tu te rappelles, c'est du modeling. Modeling, ouais, c'est ça. T'as remodelé l'atelier d'ascension. L'atelier d'ascension, c'était qui le gars qui disait ça, qui parlait de modeling? Il me semble que c'était Jacob. Non, il y avait un gars qui avait fait une présentation. Danny Terrain. Ouais, c'était-tu lui? Peut-être c'était lui. C'était solide. C'est un peu du modeling. Ouais, ben c'est ça. Puis justement, tu l'as quand même mis à ta sauce. Yes, sir! Yes, sir! Non, c'est cool. C'est laquelle t'as préférée là-dedans? Hey, tu vas être déçu, man. Je vais te le dire. C'est une recette dans la section végétarienne. OK. Je suis déçu. T'es déçu, hein? Je vais t'en montrer. C'est vraiment une folle recette. That's it. Burger légendaire. C'est celle-là. Celle-là. Le roi des navets. Le roi des navets, qui est en fait un rutabaga, a.k.a. le navet, rôti entier, laqué à l'érable, servi sur une sauce romesco. C'est comme un petit peu la même technique de cuisine qu'un jambon. Je sais pas si tu comprends un peu le vibe, OK. Mais je l'ai fait avec un légume qui est vraiment mal aimé. Y a-tu quelqu'un qui aime le navet dans la vie? Tu sais, tout le monde est genre, le navet. C'est comme une insulte. T'es l'air d'un navet, genre, c'est pas... ouais, puis je veux dire, personne n'aime le navet. On dirait que c'est genre de la bouffe de grand-mère. Fait que j'ai trouvé ça, regarde, j'ai trouvé ça cocky, man, d'essayer de rendre ce légume-là sexy. Je l'ai servi entier, man. Ben là, il a l'air sexy, il a l'air... Je te le dis, un navet entier, cuisson lente au four, il devient tout sucré, tout fondant, c'est malade. Il y a première cuisson en papillote, après deuxième cuisson à découvert pour que l'extérieur soit croustillant. Je l'ai servi sur une sauce rouge pour faire masculin, badass. Man, c'est... je sais pas si t'as déjà été genre au Zibo pis t'as vu l'entrée de chou-fleur. C'est genre un gros morceau de chou-fleur servi sur une petite sauce au parmesan. OK, non. C'est full tendance dans la cuisine californienne en ce moment. C'est un gros morceau de chou-fleur servi entier. Puis je me suis inspiré de ça, mais j'ai voulu pas mettre la barre encore plus haute avec un rutabaga. Parce que le vrai terme, c'est rutabaga. Le navet, c'est un slang. Ah ouais? Ouais, comme quand on dit les fèves au lieu des haricots. Ah ouais, j'avoue. Ouais. OK. Le vrai terme, c'est rutabaga.
Puis ça, tu penses-tu que Gordon Ramsay, il approuverait ta recette? Ben oui, gros. C'est ça. Puis ça, ce qui est cool, c'est que c'est ma création, tu sais. Ah, c'est hot. Tu sais, t'as pas vu quelqu'un d'autre faire ça, genre. Non, c'est ça. Écoute, justement, t'es le premier qui Je suis le premier qui a osé. Puis il y a plein de monde qui l'ont refait, celle-là. Ah ouais? Dont ma mère. On salue Joanne. Fait que Salut, c'était Joanne. très cool. C'est une recette qui me représente, en tout cas. Vraiment nice. Écoute, ça doit être le Ouais. fun de manger avec toi à Noël, en tout cas. Là. Ça, c'est clair. Là. Ça doit être bien. Ah non, c'est cool. Puis, Ben, merci, gros, j'apprécie. fait que là, ça va bien. Fait que là, les sauces, t'as le livre. Ouais. Éventuellement, on parle d'une émission de télé, un TV Ah ouais, show. ça c'est mon rêve le show de cuisine. Ouais. Ouais. Le livre, man, ça va avoir été cool. Tu sais, je savais pas à quoi m'attendre quand c'est la maison d'édition qui m'ont approché, puis j'étais genre OK, je suis down, mais genre tu sais, je m'y connais pas, là, j'ai jamais lu de livre. J'ai jamais fini un livre de toute ma vie, genre. Je suis full point intellectuel, fait que j'étais OK, c'est comme un OK, on part à la découverte. Tu sais, j'étais en mode aventure, OK, on le fait. Puis man, je me suis tellement fait pris en charge, c'était malade. J'ai J'étais bien entouré. adoré. Ah ouais, la maison d'édition, gros, il était une couple, là. Je veux dire, il y avait du monde qui travaillait pour la rédaction, qui m'aidait. Moi, je leur ai fourni les recettes écrites dans un document Word noir sur blanc. That's it. Eux, ils m'ont proposé des thèmes, des couleurs, les polices, les styles. Là, je leur ai aussi envoyé plein de photos inspiration. Tu sais, les cuillères pleines de sauce qui coulent à terre, tu sais, de même, là. Mhm. Eux, ils n'avaient jamais fait ça. Ils disaient, ben non, tu sais, c'est tout Ouais. un petit peu malade. Tu sais, ici, Ouais, là, ouais. plein de styles de même, des inspirations. Là, après ça, ils m'ont proposé des polices, des couleurs, des thèmes. Là, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Après ça, il y avait une équipe de chefs qui ont toutes testé mes recettes. Puis ils ont modifié, ils ont testé, ils ont approuvé. Il y en a certaines qui ont ils ont modifié une petite affaire, on fait ci, on fait ça. Ensuite, ils préparent tout. T'as la styliste culinaire après ça qui prépare le setup. T'as le photographe, t'as l'éclairagiste. Après ça, t'as le gars qui modifie les photos. T'as du monde qui corrige mes fautes. La mise en page, qui vont tout relire, il y a ma chargée de projet qui va s'assurer. Ça serait le fun d'une section meal prep, ça serait le fun ci, ça serait le fun ça. Cette recette-là, peux-tu repasser? J'aime pas le titre, j'aime pas. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont touché à ça, puis c'est un projet qui a coûté cher à faire. Puis turns out, man, c'est fou. Ça m'a mis ça à la map. Il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert à cause de ça. Grâce à ça, justement. Là. Puis, tu sais, Ouais. Puis là, tu sais, il est rentré dans toutes les épiceries. Entre Toutes les autres. épiceries, on a voulu qui avait le livre, on dit, hey, voulez-vous les sauces aussi? Fait que là, on trouvait des manières de avec les sauces. Tu sais, il y a plein de découlés de ce projet-là. Vraiment hot, man. Ouais. C'est vraiment cool. Parce que toi, justement, ça fait une couple d'années, tu travailles là-dessus, entre autres. Puis les sauces, On a tout ça. travaillé là-dessus 1 an, Un an? le livre. OK. Ouais. 1 an. Là, je commence déjà à travailler sur le deuxième, là, c'est signé. OK. Janvier 2024. Ouais. That's it. That's it. Ça va être colon. En tant qu'entrepreneur, là, c'est quoi les difficultés, les épreuves que tu as rencontrées pour te rendre justement à ce niveau-là? C'est En bon, tant que man. tel. C'est très bon. Je sais pas où partir. On pense Tu sais, souvent mettons, je pense à quelqu'un qui débute. Vraiment, là, Ben, ça va rassurer du monde, qu'est-ce que je vais dire. Je pense à ça instinctivement. Dans le fond, on pense souvent que ceux qui ont les plus grosses business, ceux qui font le plus d'argent, ceux qui sont le plus successful, c'est les plus intelligents. Mais oui, oui, mais ça toi, prend- t'es clairement pas Ouais, intelligent. Tu sais, je veux dire, oui, à l'école, j'ai toujours été dans la moyenne, je me suis toujours débrouillé, mais tu sais, j'ai jamais été le gars le meilleur à l'école, etc. J'ai jamais été intellectuel, tu sais, j'ai jamais été le geek qui sait tout. Tu sais, j'ai toujours été un peu un gars comme les autres, mais c'est la drive, l'initiative. Avant de commencer, j'aimerais peut-être ça vérifier si... Non, Big. Lui qui gagne, il est déjà à 10 essais, puis il a foiré 10 fois, puis il a appris lui-même comment faire, parce que Chris, il s'est planté. Puis après ça, il s'est tellement amélioré que Chris est rendu le meilleur. Si tu regardes mes vidéos de cuisine, puis tu te dis « Waouh, ouais, c'est bien monté, c'est bien fait, la recette est bien expliquée, c'est clair, ça donne envie. » Ça fait 500 vidéos de cuisine que je fais, puis mes premières, ils étaient laides en crise, j'avais l'air attardé mental dedans, gros. Fait Je te qu'il y a pas- comprends. Je te comprends. si
si j'avais comme l'impression que tu voulais que je tourne ça en conseil si jamais. Ben, ouais, si t'en as un comme, qui vient. Si jamais quelqu'un veut se lancer en affaires ou veut se partir un projet, que ça soit n'importe quoi. Parce que je suis pas en train de prôner l'entrepreneuriat. Là. Au contraire, c'est beaucoup plus rough que. C'est pas fait pour tout le monde. Puis moi, je respecte. J'ai plein de mes chums qui sont pas entrepreneurs. Puis waouh, ils me parlent de leur projet, qu'est-ce qu'ils font, leur job qu'ils ont, que c'est du 9 à 5. Puis Chris, ils sont inspirants, c'est des malades. Puis je trippe autant que de parler à quelqu'un qui est entrepreneur, ça n'a pas rapport. Mais si tu veux être entrepreneur, il faut que tu aies de l'initiative. Il faut que tu arrêtes de te poser des questions, il faut que tu fonces, puis il faut que tu essayes, puis que tu n'aies pas peur de te planter. Parce que c'est à force de te planter, que pow, tu vas réussir à perfectionner ton art. Puis, man, que ce soit n'importe quoi. Là. Quand j'étais jeune, j'avais une compagnie d'entretien paysager. Ah ouais, ok. Puis gros, tu me verrais tailler un headset live, je te la défonce parce que j'en ai taillé 1000 des headsets. Fait que je savais exactement quoi faire, quoi pas faire, quoi dire aux clients pour essayer de closer, faire ici, les bas, les côtés, les tops. Après ça, on va arriver, on va récolter. Genre, j'en avais tellement fait après ça, c'était facile en vendre un job de headset. J'en ai fait 500. Fait que là, tu vas me dire, ah, mais là, on n'est pas sûr si on veut descendre. Oh, mademoiselle, ça, c'est une headset qui est mitoyenne. Moi, si j'étais vous, on la descend. Oh, wow, c'est quoi qui parle? On embarque. Que tu fasses n'importe quoi dans la vie, tu pourrais être jardinier, tu pourrais être n'importe quel job au monde. Il n'y a pas de sous-métier. C'est un peu quétaine à dire, mais c'est vrai. En autant que tu donnes, tu t'investisses. Puis tu perfectionnes ton expertise, en fait. Là. Exactement. Perfectionner ton expertise. Puis moi, il y a un côté artistique, un gros volet artistique à ce que je fais. Fait que perfectionner mon art, mon craft, c'est ce que j'aime le plus. Avoir la discipline d'un athlète, mais avoir la créativité d'un artiste aussi. Oh! C'est là que toi, tu te démarques, je trouve. T'es full discipliné, gros. T'es toujours motivé, genre, tu sais, je veux dire, discipline, motivation, tu vas loin avec ça. C'est important. Je pense même que discipline est encore plus important. Ouais. Parce que tu fais ce que tu dois faire. Mais ça prend de la motivation aussi. Au début, c'est sûr, c'est important. C'est des vagues. C'est des vagues. Ça revient, ça repart, ça revient. Fait que. C'est ça. Discipline, c'est fucké, man. Ouais. Quelqu'un comme, mettons, toi, t'es toujours au gym, t'es toujours en train de t'entraîner, puis en plus, tu te dis au monde va t'entraîner, gros. Ta discipline est exemplaire. Ben écoute, je te remercie, puis il y a toujours du progrès à faire aussi de ce niveau-là. Toi, discipline, comment ça se passe de ce côté-là? Discipline, étonnamment, je suis pas pire, ouais. Pas pire, ouais. Ben écoute, c'est. Qu'est-ce qui est cool? Puis j'ai réalisé, v'là pas long, j'ai réalisé ça, qu'on est dans un domaine qui est le fun, le fitness. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, il y a le mot fit dans mon fucking nom. Le fit cook. Je peux pas devenir obèse, je peux pas devenir un esti gros porc 100%. qui mange du fast-food. Même moi, coach Rasco, on est piégés les deux là-dedans. Mais en même temps, je trouve ça quasiment hot. Ben oui, justement. Parce que je pourrais pas devenir le fat cook, là, tu sais, ça marche pas. Tu sais, imagine, j'ai plein de boutons, je fais des recettes qui sont pas tant en santé, j'ai pas l'air de refléter la santé avec mon énergie, mon physique, mon attitude, la manière que, tu sais, si j'étais toujours en train de tousser, puis je veux dire, le fit cook, j'ai comme pas le choix de toujours rester fitness. Exact. Fait que ça m'oblige à devoir aller au gym, bien manger, m'entraîner, faire attention à ma santé mentale. Je veux dire, on dirait que c'est comme un plus. C'est sûr que tu vas avoir plus de facilité à rester discipliné. Si tu manges bien, tu t'entraînes, tu vas dehors, tu joues, puis genre, tu sais, t'es toujours dans un mode de vie santé. Ben c'est ça, puis c'est naturel en plus, parce que justement, t'as déjà cette routine-là, puis là, ben justement, ben là, tu gagnes ta vie avec ça. Ouais, c'est fucké. C'est comme ailleurs. C'est fucké. Je te le dis, quand ça a commencé, man, c'était rien, gros. Rien, un grain de sable. Ma première vidéo de cuisine, le monde, il riait de moi, gros. Ouais, je te fier. Il riait de moi. Mais faut le lancer, à un moment donné, il faut juste le faire. C'est le courage que ça prend pour poster. Jamais manqué une semaine. Jamais manqué une semaine. That's it, man. Jamais. Peut-être une ou deux. Ben, en voulant dire, j'ai toujours été constant. Constance. C'est ça la clé. Le monde qui commence à me follow la semaine passée, ça. Tabarnak, c'est le fun des vidéos, c'est ici, c'est ça. OK, ben là, c'est parce que. Ouais, oui. Ça fait longtemps, Nesty, que je suis là-dedans. Ouais, ça fait longtemps, là. Exact. Là, toi, tu viens de me découvrir, mais je veux dire, ça fait longtemps. Ça m'a pris 6 ans avant de pouvoir faire un move que t'as remarqué. Non, 100%. Constance, ouais. Le courage, surtout que ça prend au début pour cliquer sur le bouton « Envoyer ».
Tu Big, te c'est dis qu'est-ce que fucké, les man. gens vont penser de moi, de Ah! quoi j'ai de l'air, tout ça. Je relate tellement, Puis- là. Même des fois, encore aujourd'hui, man, je suis rendu Ouais. à des milliers et des milliers de publications de fêtes. Puis même encore aujourd'hui, gros, Ouais. des fois, je l'ai, ce petit... Je pense que c'est naturel aussi. Ben oui, c'est un mécanisme de défense. Ben oui. On est genre, t'es correct, tu sais, on veut Ouais. pas se faire... Ça prend du courage, man. Ouais. Quelqu'un qui commence, là, c'est sûr que ces 2-3 premiers posts, il va être stressé, là. C'est normal, puis ça va paraître aussi, puis c'est bien correct. Puis dans la société dans laquelle on vit, si tout le monde s'envoie chier pour rien, tout le monde va commenter ta vidéo pour faire du hate, c'est... Ouais. T'as-tu du hate, toi, dans tes Ben vidéos? oui, j'en ai un peu. Ah ouais? T'as du hate? Ok, quel genre de hate que t'as, toi? Ça se peut pas, là. Ben non. J'en ai un peu. Imagine si moi, qui fais des petites recettes santé, j'ai dit... En plus, j'ai parlé de ça dans le podcast avec Charles de Drôlement Inspirant. Ouais. Gros, il y a du monde... Ben, tu sais, c'est du hate. C'est genre... Il y a du monde qui me trouve fraîchier. Ils vont commenter désolé, trop d'attitude pour moi. Je suis genre, gros, je m'en calisse, gros. Là, c'est rendu que je m'en calisse, mais au début, ça avait affecté. Au début, j'étais. Au début, t'es jamais prêt à non, ça. Non, plus. Tu peux pas. J'étais là, c'est-tu moi, faudrait-tu que je change? Mais là, finalement, tu te rends compte que, gros, c'est Embrasse ta personnalité. comme un Go for it. sage m'a déjà dit, tu pourrais répondre aux haters pour leur dire utilise donc ce temps-là pour appeler un de tes proches puis leur dire que tu les aimes. Tu sais, toi, t'as investi 2 minutes là, chez vous à dire, on appelle ça des keyboard warriors. Tu sais, des guerriers du clavier, là. Ouais. Parce qu'ils se cachent en arrière de son clavier, puis t'as l'air d'un câble avec ta coupe longueuil. Ah, dans ma. Mais bro, dans pourquoi ma- tu n'utiliserais pas ce 2 minutes-là que tu as pris pour appeler ta mère pour lui dire que tu l'aimes? Là, tu es en train de faire un commentaire inutile que je vais même pas répondre. Puis je suis rendu, toi, tu dois être rendu béton en tabarnak avec un bouclier. Mon gars, mon Puis mindset, legit, là. Ouais. Si jamais je le vois, parce que, tu sais, il y en a plusieurs, il est tout encombré parmi les commentaires positifs, mais des fois, il y en a. Puis, genre, si jamais je lis ton commentaire, je vais rire. Je vais rire de toi. Fait que, au final, t'as pas aidé personne. Au contraire, tu t'es nuit à toi. Puis il y a même peut-être du monde qui... Je vais même pas avoir à rien faire. Il y a peut-être même du monde qui vont venir commenter pour dire que t'es un loser. Fait qu'un commentaire de hate, là, gros, que ça soit... Il y en a plein de monde qui commentent, gros, des hosties de niaiseries. Ça a pas l'air bon. Ça a pas l'air bon, c'est genre... Mais non, regarde. Je viendrai pas souper chez vous. Cuisine ton craft dinner, mon chum. C'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faudrait que... Je suis quasiment rendu à faire quoi. Ça serait un petit peu arrogant, mais ça serait drôle en crise. Ah, moi, j'aime ça quand c'est arrogant. Je vais te le dire à toi. Je suis quasiment rendu à faire... Tu sais, t'as sûrement ça, un Linktree. Ouais. Je vais faire un lien dans mon Linktree qui est juste un landing page de moi qui explique comment se désabonner. Fait que là, étape numéro 1, tu te rends sur mon profil. Étape numéro 2, tu repères la case suivre. Tu cliques dessus. Puis là, ça va te désabonner. Puis je fais un esti de tutoriel fucking long, fucking poli, passif-agressif qui explique comment se désabonner. Fait que prochaine fois que j'ai un commentaire de hate, je fais juste y dropper le lien vers cet onglet-là. J'aime ça. Puis à la fin, puis j'ai dit, en espérant t'avoir aidé dans quelque chose aujourd'hui, sachant que tu t'as pas aimé ma vidéo de cuisine. Ouais. J'ai juste fait une vidéo de recette, puis ça t'a provoqué, ça t'a trigger. Quelqu'un te lance des rushs, envoie-y de l'amour. Il va être legit, trigger, il va rien comprendre. C'est c'est le meilleur comeback. Montrer que toi, t'es au-dessus de ça, que t'es ailleurs, puis que au final, j'ai déjà vendu des e-books à des commentaires de hate. Je recevais un commentaire de hate, je fais « Hey, salut Marie-Ève, hey, je suis vraiment désolé de t'avoir offensé avec ma vidéo de cuisine puis ma technique que t'as pas approuvée. Par contre, je te propose mon nouveau livre électronique avec mes recettes populaires. Voici un code promo, je te souhaite bonne journée. Bang, j'ai déjà monétisé des commentaires de hate. À quoi sert d'embarquer dans le hate? Là tu nourris, il a gagné si tu fais ça. Mais non, toi, t'es là de manière robotique, t'embarques pas dans son jeu. Au contraire, t'es cocky avec ton commentaire positif, t'essayes de le louper vers une vente. Imagine si, genre, ça fonctionne. J'avoue. Mets ton ego de côté, puis pense business, parce qu'au final, c'est une business. Coach Rasco, c'est un business. T'es là pour aider le monde, t'es là pour faire de l'argent, t'es là pour bâtir un empire, t'es là pour mettre de l'avant tes valeurs, t'es là pour bâtir un empire avec à Mané Coach Rasco. Une legacy. Exact, ça continue. Tu vas peut-être avoir, je sais pas moi, un volet, un gym, un volet en ligne, un volet en présentiel. Tu vas pouvoir, je sais pas moi, avoir un séminaire. Tu sais, tu peux avoir plein de projets qui vont découler de ce même brand-là. Exact. C'est pas en
t'acharnant sur des petits commentaires de hate que ça va arriver. C'est en faisant des money moves. C'est en ayant une direction claire. C'est en perdant pas son temps avec des hostiniers. Ah, c'est ça, man. Puis je veux dire, les haters, c'est que... Je pense que... tu me dis c'est quoi, tu me dis des Toi, keyboard warriors. Des keyboard warriors. Moi, mais j'appelle toi, pas t'en ça as des beaucoup. guerriers dans ma définition. C'est pas ça des guerriers. Moi, des guerriers, c'est des Spartiates, OK, qui sont courageux, qui sont forts, qui sont disciplinés, résilients. C'est pas des trous de cul qui commentent « Je suis en train de chier, laisse-moi tranquille. » Arrête de me crier après. Pour vrai. Big, pour vrai, man, je te trouve courageux en estime parce que c'est polarisant. Ouais. Pour vrai, je peux comprendre, puis clairement que toi, tu le comprends aussi, qu'il va y avoir du monde qui vont pas embarquer, puis qui vont « Ah, c'est pas de même. C'est quoi l'affaire? Masculinité toxique. » Non. Mascutox. Hey, le gros, quand j'ai vu ça, j'ai Ouais. capoté, c'est du monde. Ouais. C'est le petit peuple aussi qui veulent... Laissez-le vivre, aussi. Le gars, il y a des centaines de clients, il aide plein de monde, t'es le coach à plein de monde. Je veux dire, t'as une business qui est full en forme, qui est full en santé. T'es inspirant, je trouve. Puis justement, le fait que t'as du contenu polarisant, le fait que tu provoques le monde, je trouve... C'est du génie. Parce que oui, il y en a peut-être, je sais pas moi, la moitié qui vont pas aimer ça. T'as la moitié le quart qui vont être indifférents. Puis l'autre quart, ils vont aimer ça, ils vont te DM puis ils vont en vouloir plus. Ouais. Bon, mais là, t'as de quoi, That's pour les J'ai du monde pour eux. aider, ouais, j'ai exactement. ça. Tu vas savoir. Puis si c'est pas toi qui es en mesure de l'aider, ben, tu vas peut-être le dispatcher ailleurs, mais chose certaine, Exact. tu vas tout faire en ton possible pour, le Exact. gérer. C'est ça. Rendu là, c'est qui le cave? Le gars qui dit laisse-moi chier dans la paix. Ouais. Ou toi qui es en train de fucking changer le monde avec changer le Québec avec un coaching fitness. Tu sais. Exact. Ah, c'est sûr, man. C'est important. Puis je pense qu'on est là pour. Tu sais, si tu meurs, mettons, Fit Cook meurt demain matin. Là. Hey, c'est parce que là, on La pourra- mort, bitch! C'est quoi qui se passe? C'est que justement, t'auras ça. On aura ça au moins. Ouais, ça, c'est tangible. Ouais. On aura ces trucs-là. Ben, oui, ça, c'est tangible. C'est le côté tangible de la chose. Si tu vas laisser d'autres choses, justement, mais c'est ça que tu laisses au monde. Si tu peux mourir en paix maintenant. Là, comme on a ça, on est correct. Ouais. Tu sais, c'est ça que je veux Non, dire. c'est hot en crise. Ça, je suis vraiment dans. Il va en avoir un deuxième puis un troisième. Ça va c'est hot, exploser. man. Une série. Mais toi, Une série comme ça. quand tu as commencé à faire tes vidéos, ça a dû être. Je veux dire, t'as dû en avoir beaucoup, là, du hate, là, du monde Ouais. qui dit. Là, est-ce que tu t'es remis en question? OK. Puis là, en plus, toi, t'es Ouais. tout seul. Tu sais, moi, je veux dire, avec les Ouais. Fit Sauce, on est rendu à une équipe. Là, moi, c'est rendu que si je publie de quoi qui fonctionne pas, je consulte mon équipe, puis on est chill, puis ils me rassurent, puis on se c'est ça. redirige. Toi, t'es Tout seul. parti tout seul. Là, Ouais. ça a dû être quelque chose. Là. Ouais, à 100%. Écoute, mettons, je peux remonter à l'été 2021. En fait, j'ai commencé à poster avril 2021. OK? Donc, ça fait 2 ans. C'est fucké, man. Fait que- T'es flambette. Ouais, fait que, fait que là, j'ai commencé à poster. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que je poste à tous les jours. Ouais, t'es très actif. Fait que c'est ça, je suis vraiment constant. Puis le premier, je te dirais, la première vague de hate que j'ai eue, c'est parce que je donnais des conseils en fitness, mais j'étais gros de même. C'est que Ok. je faisais beaucoup de triathlon. J'avais la Avec shape. tes lean, Mais merci, je merci. pense ça. que ton but, c'est pas d'être beef. Là. Ben- Sinon, ben, tu c'est ferais- ça. tu te ferais un programme de prise de masse. Encore plus. Mais là, tu vois, je faisais beaucoup de triathlon, je faisais beaucoup de courses, puis là, je recevais beaucoup les commentaires comme OK. de quoi qu'il parle, lui, il est gros comme un pic, ma petite soeur de 9 ans est plus beef que lui. Là, j'étais comme, aïe, ok, mais peut-être qu'ils ont raison parce que je suis pas assez beef pour donner des conseils en fitness. Pour vrai, c'était ça. OK. Fait que là, ben, j'ai juste fait, ok, ben, peut-être je Prise de devrais masse un petit peu? prendre un peu plus de masse. OK. Mais là, je veux dire, t'es Fait que là, lean, ben, t'es très lean. Là. Ben, c'est ça, là. Fait que là, ben, je vais continuer à bulk. Ah ouais? puis- Tu veux bulk? Ouais. Mais là, tu fais de la boxe, tu fais, Ben là, ouais, j'ai un peu calmé la boxe. Je vais reprendre un peu plus la semaine prochaine, OK. la boxe. Fait que là, t'es en bulk. Fait que là, je suis en bulk. Tabarnak. Puis j'ai un Spartan Race. Mais toi, t'es en un juin. ectomorphe. Toi, t'es né lean. là. Ouais, quand même. Mon père, il faisait beaucoup. J'ai vraiment les gènes à mon père. C'est là. ça. Il faisait beaucoup de courses de longue distance, T'es d'endurance. Je suis tête. Chut. C'est ça. J'ai la misère à prendre du gras. Puis j'ai la misère à prendre de la masse OK. aussi. Fait que Mais là, vois, tu il y a ça. te loads de carbs. Ah, là. je me load. man. Je vais OK. Fait que là, t'as vomir, pris un peu de masse pour... Ouais, fait que c'est ça, je te dirais que à cause d'un commentaire comme ça, des commentaires comme ça, Ah ouais, je fais OK, ben, c'était ma motivation à prendre la masse. Fait que là, j'étais comme OK, je m'en suis servi comme motivation. T'as utilisé ça à bon escient. Mais c'est toujours chaque critique selon moi qu'on doit
recevoir, on doit l'utiliser pour se motiver vers le haut. T'en penses quoi, toi? Il y en a, j'ai trop des critiques de merde. Ok, ça dépend. Si la ça critique est dépend. constructive, moi genre, Ouais. si mettons, il y a une différence entre genre ta recette a l'air de goûter la marde ou hey, salut, monsieur Fitcook, un immense merci pour tout ton contenu. Mon chum et moi, on adore tes recettes. Par contre, cette recette-ci, je suis pas sûr. On aurait-tu pu remplacer tel ingrédient par tel Ça, ingrédient? c'est pas... Ça, c'est Big, bien là, correct. c'est une critique C'est constructive. constructif au bout. Puis c'est cool. Puis là, hey, des fois, c'est genre, Chris, t'as raison, man. Merci du heads up. Je prends ça en note. Prochaine vidéo, je vais essayer, tu sais. Mais si c'est juste un commentaire de marde qui sert à rien, ça, je m'en calisse, là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Aussi, Ben, je m'en calisse maintenant, mais avant, j'étais comme, j'étais ouais. pas sûr. Puis voyons, ça n'a pas d'allure. non, avant, ça TikTok, c'est la pire plateforme. TikTok, c'est rendu, c'est pas compliqué. Je publie la vidéo, je décalisse. Je chill jamais sur TikTok. Je swipe pas sur TikTok. non, ouais. Je me login une fois par jour C'est pour mettre ma violent, vidéo, c'est checker, violent, mais sinon. je réponds pas à aucun commentaire. Ben, le monde n'a pas d'allure. Puis c'est pas tant... Oui, mais c'est pas tant une communauté qui est monétisable. Je veux dire, tout le monde fait juste commenter de la crise de dompe ou genre, J'avoue. je veux la recette, s'il te plaît. Puis là, je dis, ben, tu sais, la recette est dans mon livre ou est dans un de mes livres électroniques. Puis on n'en entend plus de nouvelles où il me dit, ben là, c'est pas sérieux. Ben, genre, tu penses que je gagne ma vie comment? Tu me demandes la recette, tu me demandes du contenu de plus qui est déjà disponible gratuitement. Je te dirige. Ouais. Puis c'est moi le cave, je veux dire, tu me déranges, là. Ouais, non, c'est ça. Sinon, moi, c'est des fois des personnes... La manière dont ils formulent les questions sont impolies. C'est qu'à la place de demander gentiment « Hey, tu penses que tu pourrais m'aider pour des entraînements? » Ben là, ça, c'est bon. Il me dit, ça, c'est bon. Ça, c'est good. Mais s'il me dit « Yo, avoue, tu m'envoies un workout, s'il te plaît, pour mes bras. » Merci d'avance. Merci d'avance. C'est parce qu'il y a du monde qui comprennent pas. Qui comprennent juste pas que Tu genre. prends pour acquis à quel point, mon chum, genre... Tu sais, toi, sûrement que toi, mettons, tu travailles sa construction dans le jour, puis le soir, tu fais des vidéos, puis jamais tu vas demander de l'argent. Genre, puis le monde comprenne pas que tu vis de ça, genre. Ouais. Que c'est ça que tu fais de ta vie, vendre. Mais tu sais, je comprends. En même temps, mon but, c'est suivis. d'apporter le plus de valeur possible à mon audience, tu sais, pour qu'ils Ben, sentent ce que ça gars-là, les aide. Ce gars-là, qu'est-ce que tu pourrais. Ben là, Mais qu'est-ce qu'ils que tu prennent pour pourrais faire? Je veux acquis pas le te fait que donner j'y des- donne la Ben oui, valeur, mais c'est parce ça que qui... legit, le monde, il y a Mais beaucoup de c'est monde qui comprennent juste pas. Mais lui, tu sais, oui, ça fait mal, là. J'en ai des pareils. Mais tu pourrais le DM puis dire Hey, what's up, bro? Tu voulais un workout de bras? Voici un lien, je peux te faire soit un code promo ou je peux te donner, je sais pas moi, juste un workout de une fois. Puis si t'aimes ça, tu me le diras, puis je vais tenter. Tu peux essayer de le pogner. Ouais. Mais là, son TikTok, le monde en général, ils sont pas pognables. là. C'est juste des enfants qui gossent. Ouais. Mais sur Instagram... Instagram, Facebook. Facebook, Good. c'est ma plateforme préférée. hmm. Instagram, le monde a déjà plus d'allure parce que c'est le vrai compte de quelqu'un. Tu sais, Mhm. TikTok, ça peut être genre user 896, aucune photo, aucun post, tu peux pas savoir c'est qui. Instagram, tu peux voir c'est qui. Fait qu'il y a moins. Les commentaires sont plus honnêtes, sont plus genuine, tu sais, ça fait plus de sens. Genre, tu sais, tu peux vraiment identifier la personne. Hmm. Fait que pour faire un hate Mhm. sur Instagram, yo, Non, c'est ça. tu vas te faire pogner. Là. On va te voir. Là. C'est pas comme sur TikTok. C'est comme ça. C'est comme ça. Fait que là, tu vas commencer Facebook. On va se donner ça. Ben oui. On peut T'es-tu se tenter encore ça. avec Jacob? Oui. Je suis avec Jacob. Il m'aide, justement, encore. C'est malade. Puis, ouais, c'est cool. Big, ça, Ouais. c'est hot, man. Toute cette gang-là, c'est malade. Hmm. Pour ceux qui savent pas de qui on parle, Jacob Hamel, Jacob Hamel, petit clin d'œil. Quantum Training. Donc, Fait que tu ouais. fais sa formation, ça fait un bout là, que t'es Oh, là-dedans. ça fait 1 an et demi. Là. Puis t'aimes ça encore, c'est motivant. Ça va bien. Il te donne des trucs, t'as des suivis tout le temps. Justement, tu sais, parce que lui, il a plus d'expérience en entrepreneuriat que moi. Ah non, Fait lui, que, c'est un je veux dire, gourou. Lui, c'est un gourou. Ouais. Ben, qu'est-ce que t'entends par gourou? C'est quoi ta définition de gourou? C'est un des. Ben, c'est encore là, selon moi. Là, au Québec, c'est une des références, je te dirais. Parce que qu'est-ce qui est cool, c'est autant dans le domaine du fitness, des entraîneurs que d'entrepreneurs. Fait que Les moi, entreprises de service, surtout. Ouais, moi régulièrement, moi, je check pas mal de ses vidéos. Régulièrement, je check ses vidéos, puis je trouve une manière d'adapter son Ouais, conseil ouais, ouais. à ma business. Puis Ouais. je suis même pas un entraîneur. Non, c'est ça. Fait qu'il y a il y a un volet entraîneur, mais il y a aussi un volet entrepreneur qui est super cool. Puis il est smart, là. À un moment donné, j'y avais posé une question. Il m'a dit, j'ai demandé un petit zoom. Il m'a donné un Ouais. zoom de 15 minutes. J'ai posé plein de questions. Gratuitement, juste pour m'aider de même. Ah ouais. C'était Ouais, hot, cool. respect. Il est cool, man. Ouais. Il est For très sure. hot.
Fait que, dans le fond, là, justement, je pense que ça a quand même fait le tour. Je sais pas si Ah oui? toi, t'avais d'autres questions. Moi, je pense, honnêtement, je trouve ça... c'est toi c'est toi le leader, là. Ben oui, man. Faut que t'ailles t'entraîner, sûrement. Ben oui, entre autres, il y a ça, puis toi, cuisiner. Ouais. Mais tu sais... Exact. C'est où qu'on peut te retrouver, là? Facebook, TikTok, Réseaux sociaux, man. Instagram. Instagram, Facebook, TikTok, le Fit Cook. c'est le That's Fit it. Croûte. Yes, sir. Le fait croûte ou le fat cook. Éventuellement. Non, non. Dans une couple C'est d'années. bon. Merci, Ben, man. merci à toi, man. Bien sûr. Fait On que, dresse? prends soin de toi, puis... All right. Justement, si t'as bien aimé l'épisode, je t'invite à liker, à t'abonner si t'écoutes ça sur YouTube. Si t'es sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles également. Mais surtout, va t'entraîner. That's it.